Mobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. En direct depuis le Mondial de l'Automobile de Paris, nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers située pavillon 2.2 à l'EE. Toutes les heures jusqu'à 16 heures, suivez notre émission spéciale Plein Phare avec nos invités. Nous parlons de l'actualité de l'automobile, nous vous emmenons également découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag Autoroute Info. À voir également sur notre site toutes les vidéos de nos émissions Plein Phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Une émission Plein Phare réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. Les brèves du salon, retour sur l'actualité du week-end avec les salariés de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois qui sont venus manifester samedi, jour de l'ouverture du mondial au public. Une cinquantaine de personnes ont distribué des cartons rouges pour signifier leur inquiétude quant à la fermeture du site d'Aulnay en 2014. Ils se sont notamment rendus sur les stands Citroën et Peugeot. Samedi a décidément été une journée riche en manifestations puisqu'à peine les salariés de PSA avaient quitté le salon que d'autres investissaient les lieux. 360 employés de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux ont manifesté dans les allées du salon, soutenus par Philippe Poutou, membre CGT de l'intersyndicale du site. Olivier Besancenot, NPA, et Jean-Luc Mélenchon, Front de Gauche. Les salariés ont brandi des panneaux Ford, sauvons nos emplois. Le cortège s'est ensuite rendu sur le stand du constructeur américain où il a lancé des confettis et posé des autocollants sur les voitures. On entendra d'ailleurs en fin de cette émission Plein Phare le directeur général de Ford France, Jean-Luc Gérard. C'est dans ce climat social tendu qu'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, était annoncé pour l'ouverture officielle du mondial au public samedi matin. Le ministre a précisé qu'il avait d'autres engagements et ne s'est donc pas rendu porte de Versailles ce week-end. Il a affirmé toutefois sur son compte Twitter qu'il viendrait samedi prochain et qu'il rencontrerait pour la 3e fois les salariés de PSA. Aujourd'hui, plein phare sur le mondial de l'automobile. Notre invité de ce début d'après-midi est Flavien Neuvy, responsable de l'observatoire CTLM de l'automobile. Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Flavien Neuvy, au niveau mondial, en 2012, les ventes de voitures neuves devraient s'approcher des 80 millions d'immatriculations, un record. Le secteur automobile mondial, je le précise, est en croissance, mais cette bonne santé masque de fortes disparités géographiques. Si les États-Unis, la Chine et le Japon sont des marchés à forte croissance, l'Europe, elle, reste à la traîne. En 2012, selon les prévisions des experts et notamment vos prévisions de l'Observatoire CTLM de l'automobile, les ventes en Europe devraient reculer d'environ 7%, moins 13% en France, nous disait ce matin Christian Roudier. En ouverture de ce mondial, Carlos Ghosn, patron de Renault, ou encore Philippe Varin, patron de PSA, Peugeot, Citroën, ont même tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, la situation est grave. Alors Flavien Neuvy, le secteur automobile européen est-il condamné à vivre plusieurs années sans croissance ? Alors c'est vrai que vous venez de le rappeler, l'Europe de l'automobile traverse une passe difficile. C'est un secteur qui est en crise avec des ventes qui reculent dans tous les principaux marchés européens. L'Allemagne résiste un peu mieux, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile en France, en Italie, en Espagne. Et l'Europe fait un peu figure d'exception parce que le reste du monde se porte plutôt bien. Les ventes sont bien reparties aux États-Unis, bien reparties au Japon, dans les pays émergents. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si finalement l'Europe est condamnée à vivre plusieurs années sans croissance des ventes, sachant qu'en face de ce marché qui est extrêmement compliqué, eh ben, les constructeurs ont des capacités de production très importantes. Ils peuvent fabriquer beaucoup de voitures. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à la fois à ces capacités de production excédentaires et à un marché qui recule. Les constructeurs européens ou les constructeurs français n'ont pas assez anticipé cette crise ? Alors c'est toujours facile de faire un peu le procès a posteriori. Je crois qu'en réalité, le marché européen souffre de plusieurs choses. D'abord, un contexte économique qui est difficile. Sans croissance économique, on ne peut pas imaginer voir les ventes de voitures neuves repartir de l'avant, parce que d'abord, les entreprises qui achètent aussi des voitures sont plutôt inquiètes. Leur carnet de commandes a plutôt tendance à se dégarnir, donc elles reportent leurs achats.
Les particuliers, eux aussi, ils sont inquiets parce qu'ils voient que le chômage est au plus haut et donc s'ils peuvent garder leur voiture un peu plus longtemps et décaler l'achat de leur nouvelle voiture, ils le font. Et donc, on a une croissance économique qui pénalise les ventes en Europe. Mais ce n'est pas le seul problème. On a aussi d'autres problèmes plus structurels, en l'occurrence des automobilistes qui roulent de moins en moins, qui utilisent de moins en moins leur voiture et qui, du coup, gardent de plus en plus longtemps leur voiture. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, l'âge moyen d'une voiture est de plus de 8 ans. Et que donc, du coup, des automobilistes qui gardent de plus en plus longtemps leur voiture, ce sont des automobilistes qui achètent de moins en moins de voitures. Le rebond des ventes est-il quand même possible? Et si oui, à quelles conditions? Oui, alors c'est vrai que le rebond des ventes est possible. Il n'y a pas de fatalité. Simplement, il nécessite un certain nombre de choses. Nous, on a identifié dans notre dernière étude 5 leviers importants. Le principal levier, il concerne les prix des voitures. Aujourd'hui, les automobilistes ont des contraintes financières qui sont énormes. Ils doivent arbitrer dans leurs dépenses. Ils ont un pouvoir d'achat qui est stagnant, dans le meilleur des cas. Et en plus de ce pouvoir d'achat qui est sous tension, ils ont des dépenses contraintes qui augmentent. Le logement, les dépenses de santé, etc. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'argent disponible pour les dépenses automobiles, sachant que dans ces dépenses automobiles, la part consacrée à l'entretien, à la réparation et au carburant est une part de plus en plus importante. Donc les automobilistes achètent des voitures de moins en moins chères parce qu'ils n'ont pas le choix, leur budget ne leur permet pas d'aller au-delà. Donc une des pistes, pour répondre à votre question, est-ce que le rebond est possible? Oui, mais une des pistes, c'est de proposer des voitures moins chères, peut-être en stoppant cette dérive permanente du toujours plus d'équipements électroniques à bord qui a tendance à tirer les prix vers le haut. Pourtant, les constructeurs, on va dire des marques premium, eux se portent bien. Alors c'est un peu le paradoxe, vous dites le prix est important, mais quand on regarde les chiffres de Audi notamment, de Mercedes, on ne peut pas dire qu'eux soient à la traîne. Oui, vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux segments qui sont en croissance. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a d'un côté les véhicules haut de gamme, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a toujours une clientèle qui à la fois a les moyens de se faire plaisir et se fait plaisir. La crise bénéficie aux riches, on pourrait dire. En tout cas, le segment ne recule, les ventes sur ce segment-là ne reculent pas, ça se porte bien. Mais c'est quand même une part mineure du marché. Et à l'autre bout du spectre, ce sont les véhicules d'entrée de gamme pas chers qui se portent bien. Et ce qui est difficile pour les constructeurs généralistes, et en particulier pour les constructeurs français, c'est d'être présent aux deux bouts du spectre, sur la bipolarisation, à la fois sur les véhicules pas chers et sur les véhicules très chers. C'est un peu le grand écart et c'est très difficile à réaliser. Avant de poursuivre avec vous, Flavien Neuvion, on va faire une petite pause trafic avec un événement de dernière minute. On part en région Rhône-Alpes. Priorité à la sécurité sur Autoroute Info. On vient de l'apprendre, la fermeture du tunnel du Mont Blanc situé en Haute-Savoie tout au bout.